Bonsoir. Alors ce soir une vidéo étonnante sur une aventure qui m'est arrivée avec la Fuego Turbo. Un jour que je démontais effectivement la joue latérale de la planche de bord, je suis tombé sur ce Tupperware et bien évidemment qui était relié directement à une broche. Et cette broche-là, forcément la première des choses que j'ai faites c'est d'enlever ce Tupperware pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc, en fait, je vais vous montrer. Donc j'ai démonté tout ça. Et là, comme vous pouvez le constater, je me suis retombé sur ça. Donc, première interrogation, c'est me demander ce qui se passe, à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est. Alors maintenant, je le sais, hein, tout est dans le titre de la vidéo. Donc, je l'ai enlevé. Bien évidemment, comme tout à chacun le sait, la voiture ne bougeait plus. Donc, c'est un relais tachymétrique d'une version un peu particulière, hein, mais inventif, et qui fonctionne. C'est là que c'est original. Alors, effectivement, il fonctionne. Je regardais la problématique pour la raison suivante, c'est qu'en fait, la pompe à essence fonctionnait non-stop. Donc, dès que je mettais le contact, ça gavait d'essence, ça gavait d'essence, ça gavait d'essence. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je jette un œil à tout ça. Et je me suis retrouvé avec ce petit relais tachymétrique d'une version originale. Ensuite, j'ai essayé celui-ci. Qui est une version normalement adaptée au R5 GT Turbo, qui devrait fonctionner sur la Fuego, mais qui ne fonctionne pas. Donc j'ai rechangé, j'en ai repris un autre, ceux d'origine, et j'en ai un de secours au cas où. Donc cette version-ci, celui-ci fonctionne, on peut le titiller, voir s'il fonctionne en faisant une alimentation directement 12 volts, et en allant chercher la petite broche qui est, je ne sais pas si on va voir, ici, la deuxième, là. Ici. Voilà. Indépendamment de ça, en fait, comment fonctionne le relais tachymétrique, on va voir qu'il y a... je ne sais pas si on va bien voir, mais on va le faire sur celui-là, ça va être plus simple. Donc il y a différentes... je vais essayer de zoomer. Donc imaginons qu'on ne soit pas sur un Tupperware. Donc la partie haute ici, là précisément, celle-ci, celle en haut. Désolé, on voit pas trop, mais on va essayer quand même avec ça. Voilà. Donc celle-ci qui est ici. Ça, c'est le 12 permanent. À côté, on a le 12 après contact. Donc 12 volts après contact. Là, c'est l'alimentation d'une sortie pompe. Donc pompe à essence qui vient alimenter. Deuxième pompe à essence. Alors il y en a deux de sortie parce que les R5 Turbo, pas les R5 Alpine Turbo, hein, les R5 Turbo avaient deux pompes. Donc ça fonctionne aussi. Hein, le relais tachy de la R18 et de la Fuego Turbo fonctionne sur les R5 Turbo sans aucun problème. Ici, on a la masse et ici, on a l'excitation bobine. Donc en fonction de l'excitation bobine, ça permet effectivement d'envoyer de l'alimentation directement. L'intérêt du relais tachymétrique, c'est qu'il a une temporisation. Et notamment lorsque le contact est coupé, la pompe à essence s'arrête. Intéressant en cas d'accident notamment. Sauf que ces petits relais posent de nombreux problèmes, d'où je pense qu'à un moment, quelqu'un s'est dit que le Tupperware était bien plus efficace. Voilà, c'était pour l'explication du soir, peut-être un petit peu long. Donc bien évidemment, il est possible, lorsque le relais ne fonctionne pas, de shunter directement et d'alimenter la pompe en faisant un pass entre la broche qui va du 12 volts permanent à celui de la pompe à essence. Donc il faut voir lequel est alimenté directement au niveau de l'auto. Donc voilà pour la petite surprise de Fuego. Bonne soirée.